Et salut à toutes et à tous, c'est le coach Team et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, vidéo de mon aventure Road to Glory, dans laquelle je vais vous présenter après Mercato un petit peu ce que j'ai mis en place au niveau de la défense pour la saison 1 à venir sur MFL. Je profite de ce petit moment de début de vidéo pour vous informer, pour ceux qui n'avaient pas vu l'info passer, que le Season Club Promo a été refait par MFL. Le Season Club Promo, c'est quoi? Ça vous permet d'acheter une licence club dans un pack et vous avez un paquet de 2 joueurs gratuits, 2 joueurs minimum commun, donc il y aura un joueur commun à 100% et un second joueur qui sera soit un joueur commun, soit d'une rareté supérieure. Donc c'est hyper intéressant, notamment si vous voulez commencer, et notamment l'expérience en tant que manager de club. C'est vraiment une super promo et je conseille à tous ceux qui veulent se lancer en tant que manager de se lancer. Et en plus, vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage que je vous mettrai en description et en lien épinglé. Ça vous permettra de bénéficier d'une carte supplémentaire lors de l'achat de 17 $ de pack minimum dans vos 30 premiers jours sur Sorare. Donc ça veut dire que si vous inscrivez avec ce lien, que vous achetez par exemple le pack club en promo, vous aurez un pack du coup gratuit, le pack kick-off, donc avec 2 joueurs en plus dedans. Et vous aurez aussi le lien de parrainage qui sera débloqué et qui vous permettra de bénéficier d'un autre joueur gratuit. Donc ça vous fait 3 joueurs gratuits pour l'achat du club. Donc c'est quand même quelque chose de super quand vous commencez votre aventure, ça vous donne vraiment un gros boost. Et deuxième petite info aussi au niveau de MFL, les player pack drop arrivent. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est des drops de packs en nombre limité. Vous le voyez, on aura 125 packs kick-off, 160 packs standard et 80 packs rares qui vont être disponibles à la vente le 6 novembre. Donc ne manquez pas le rendez-vous parce que ça part extrêmement vite. Mais pour ceux qui veulent encore plus renforcer leurs équipes, managers ou non inscrits qui s'inscriraient d'ici là, ça vous permettra effectivement d'acheter votre pack et d'avoir des joueurs de manière aléatoire. Donc ça peut être intéressant de prendre le rendez-vous sur votre agenda le 6 novembre. Donc tenez-vous prêts parce que c'est des packs qui partent très vite en général. Voilà, on a fait le tour des dernières infos et on se lance tout de suite dans la vidéo de présentation de la défense. Et on commence au niveau de la défense avec du très lourd. Vous le voyez, le petit Per Widden, donc un jeune Suédois de seulement 17 ans. Donc ce sera le meilleur général, en tout cas carte, dans cette défense. Je vous expliquerai pourquoi je vous dis ça sur le dernier défenseur central titulaire qu'on verra. Lui, clairement, il part titulaire, c'est une pépite. Une pépite, il n'a jamais joué ailleurs, vous le voyez. Aucune stat affichée, donc on peut presque dire que c'est une pépite du centre de formation, voilà, pour la rigolade. C'est pas moi qui l'ai paqué, hein, je l'ai acheté, c'est un joueur qui a fait pas mal de clubs, en réalité il a fait pas mal de propriétaires. Je vous mets à droite sa fiche MFL Player Info qui vous permet de voir notamment les boosts au niveau de notes sur certains postes. Là pour le coup on est sur un joueur classique, il a 63 de notes générales pour 17 ans. J'ai évidemment beaucoup d'espoir, j'espère qu'il ira chercher, pourquoi pas, plus de 70 dans le futur. On va voir comment ça va se passer pour lui au niveau de son évolution, au niveau des 3-4 premières saisons, voir est-ce qu'il va vite progresser ou pas, voir quand est-ce qu'il va atteindre son âge prime. Tout ça, c'est des choses qu'on saura avec le temps. Au niveau des notes, vous le voyez, donc note globale de 63, c'est un joueur qui est très très lent. Par contre, il va avoir 68 en défense et 63 en physique, en sachant qu'il fait déjà 1m92. Je ne sais pas si l'âge va influer sur la taille, du style entre 17 et 19 ans. Est-ce qu'il peut gagner quelques centimètres? Je ne sais pas. On verra ça dans les années à venir sur le jeu. Mais bon, il part déjà d'une taille plus que raisonnable. 1m92, ça va vraiment être une tour de contrôle qui explique aussi évidemment quelque part sa lenteur. On aurait aimé un peu plus de vitesse évidemment, mais j'ai focus sur les stats principales qui sont la défense et le physique. Et je me dis qu'à 17 ans, il a encore une petite marge de progression, en tout cas je l'espère, qui pourra lui permettre vraiment de s'inscrire dans la durée chez nous et de nous permettre de monter 1 à 2 divisions rapidement et de progresser évidemment. Donc il aura de toute manière beaucoup de temps de jeu et je ne me fais pas de soucis quant à son évolution. C'est un joueur hyper sympa pour le coup et j'espère qu'il va vraiment bien progresser avec nous et évidemment pourquoi pas faire partie sur le long terme de cette longue aventure dans laquelle on se lance. Pour rappel, partir de Ice League pour aller en Diamond League, donc de 8e division en première division,
Évidemment, ce sera certainement très très compliqué, il va y avoir beaucoup de challenges cette année, il y a beaucoup de coachs très motivés, mais ça promet. On passe maintenant à l'un de ses deux partenaires, vu qu'on joue à une défense avec 3 défenseurs centraux, le guerrier nigérian Mustapha Abdou, un joueur encore une fois très jeune qui peut jouer à droite, défenseur droit, mais aussi défenseur central, et qui a 62 de notes générales, en sachant qu'il a un boost au poste de défenseur central, donc il passe de 62 à 64, donc on commence à entrer sur les joueurs qui vont avoir un boost de poste. Vous le voyez sur son petit encadré MFL Player à droite de l'écran, je l'ai ajouté pour que vous ayez voilà, les détails du boost de poste. Pour le coup, malgré son âge, seulement 17 ans, un petit souci de taille, il est qu'à 1m75, on aurait aimé un petit peu plus grand, pourquoi pas 1m85, 88. Maintenant on fera avec lui, certainement il sera amené à jouer sur le côté gauche de la défense parce que j'ai que des droitiers, donc il jouera certainement sur le côté gauche de la défense. Et sa taille aussi jouant sa défaveur, mais par contre, il a une grosse vitesse. On est sur un joueur très rapide, 70 de vitesse pour un défenseur central, c'est très bien. Il a 54 en dribble, 68 en défense et 61 en physique. Donc lui, pareil, on a de grosses attentes sur lui. Vraiment, le petit Abdou, on espère qu'il va vraiment faire plaisir. Surtout qu'il a un très beau parcours en club. Comme vous le voyez au niveau de sa carrière, à chaque fois, il a été, depuis déjà 4 saisons, très important dans ses premiers clubs. Vous le voyez là, on peut dire que c'est pas vraiment sur les 3 premières saisons qu'il a joué, pas vraiment très représentatif du joueur, vu qu'il a fait 4 matchs par-ci, 7 et 7, à peine la moitié des matchs, donc c'est pas vraiment représentatif. Par contre, très vite, il a commencé à gagner la confiance de ses coachs. Il a fait pas mal de matchs en pierre. Pour un joueur de seulement 17 ans, il a une belle expérience en Rival Cup et aussi en Stone League. Vous le voyez, plus ça va, plus quand même il arrive à maintenir une certaine stabilité sur un nombre de matchs représentatifs, 7-1, 7, 7-4. Et je l'ai essayé l'année dernière en préparation de cette saison sur le breakaway. Et franchement, il a régalé, il a joué quand même énormément de matchs. Et il a une très bonne moyenne, quasiment sa meilleure moyenne sur une saison représentative, parce que pour moi le 7-4 de moyenne avec le petit Bradford MFC, c'est pas vraiment représentatif, étant donné qu'il a joué seulement 4 matchs, donc sur 4 matchs c'est dur vraiment d'avoir le niveau d'un joueur. Là on est sur 2 fois 19 et 17, et à chaque fois il est au moins à 7, ce qui est vraiment, en tout cas selon mes critères, très bon. Donc vraiment on a beaucoup d'espoir sur lui, et on espère qu'il va aller vraiment être un moteur et vraiment faire partie d'un mur. Vous connaissez le mur de bouclier chez les Vikings, clairement c'est ce qu'on veut voir. Notre mentalité va être clairement une équipe qui va essayer en tout cas d'encaisser le moins de buts possible. Ça dépendra du niveau de notre championnat, on verra un petit peu les clubs lorsque ça sortira, mais franchement très confiant au niveau de la défense. Et encore une fois un joueur très jeune, hein, seulement 17 ans, donc encore une fois un joueur qui peut énormément progresser. Seul petit X, si on devait en donner un sur lui, il est nigérian et donc il ne rentre pas dans notre politique de recrutement de joueurs quasi exclusivement scandinaves. Mais c'est pas grave, comme je l'ai dit, on se prend pas la tête. Si on a un très bon jeune joueur, eh bien il n'y a pas de souci, il va quand même signer. Donc le deuxième défenseur de cette défense centrale A3, je vous propose d'aller voir le dernier compère titulaire en défense. Et le dernier compère en défense, c'est Ingemar Borgström, un joueur de 59 de général sur sa carte à 20 ans, capable d'évoluer à 2 postes, MDC, DC. Il peut aussi dépanner en milieu centre, mais vraiment en poste tertiaire. Pour le coup, vous le voyez à droite, au final ce joueur est à 66 de général lorsqu'il est positionné dans son poste secondaire de défenseur central. C'est pourquoi évidemment c'était une affaire en or et on s'est positionné sur lui. Il rentre vraiment dans notre notion de recruter de manière prioritaire des joueurs norvégiens, danois et suédois. Donc il rentre là-dedans. Il ne va pas augmenter trop notre note globale de l'effectif vu que c'est la note première, donc 59, qui est pris en compte dans le calcul normalement de niveau d'équipe. Donc il ne vient pas augmenter notre niveau. Il le descend même parce qu'il a 59 de général et qui fait partie avec cette note des joueurs les plus faibles de l'équipe, même si vous allez voir qu'on a vraiment un club avec des joueurs très homogènes à tous les postes. Donc voilà,
C'est vraiment un gros joueur, je suis hyper content d'avoir pu l'avoir, vous le voyez, il a 65 en défense, 82 en physique, une note importante pour gagner des duels, 63 en dribble, donc c'est une note importante aussi pour les défenseurs, même sans trop, même si ça peut surprendre, et 62 de vitesse. On regrette son 37 de passe, mais le but c'est qu'il passe sur des choses assez simples et que ce ne soit pas lui qui organise par exemple les contre-attaques, etc. Donc on fait l'impasse. De toute manière, il faut bien qu'il ait une faiblesse, sinon il aurait bien plus en note générale. Mais vraiment un joueur très intéressant. Encore une fois, on est sur une défense un peu petite, 1m77. Cependant, alors déjà sur MFL, ça n'empêche pas de faire des gros matchs. Et en plus de ça, on le voit un petit peu à l'image d'un McAllister au club de Bruges. C'est pas parce qu'un joueur est en dessous, on va dire, des critères optimum qu'il ne peut pas réussir, et notamment au poste de défenseur central. Voilà, j'ai pris McAllister parce que c'est vraiment le joueur qui m'est venu à l'esprit quand on parle de défenseur central plutôt petit. Mais voilà un petit peu pour le joueur, surtout qu'il a que 20 ans, donc il va pouvoir nous faire aussi pas mal de temps. Le but c'était d'avoir une équipe de la moyenne d'âge entre 20 et 22 ans avant de bien amorcer mon recrutement. Et vous allez le voir, on est dans les clous au niveau en tout cas des défenseurs. Là clairement, on est sur une défense très jeune qui doit avoir à peu près 18 ans de moyenne, 2 joueurs de 17 et un joueur de 20. Donc voilà, on est sur une moyenne très basse. Et on va passer maintenant aux remplaçants parce que, comme vous le voyez, Borgström, lui qui a une très grosse expérience mais qui finalement a joué qu'une seule saison pleine, qui est la dernière saison, la saison The Breakaway, où il a fait 18 matchs pour une moyenne de 7-1. Donc, mais pour un nombre de minutes qui est quand même très conséquent. J'ai bon espoir qu'il continue à faire de très très grosses saisons chez nous. Mais comme vous en doutez, j'ai doublé tous les postes. Donc on va passer maintenant aux joueurs remplaçants. Et le premier remplaçant de notre équipe, ça va être le petit Karl Forslund. Pareil, encore un joueur suédois, encore un jeune joueur de 19 ans. Il a 61 de notes. Pour le coup, il n'a pas de boost au niveau de ses notes vu qu'il n'a aucun poste secondaire. Il est vraiment d'essai de formation. Par contre, gros point fort de ce défenseur, en plus de son âge, c'est les 1m95 qui nous rassurent en théorie sur tout ce qui va être duel aérien. Et j'espère qu'il aura un bon jeu de tête. Peut-être lorsque je ferai appel à lui, il sera décisif sur les corners, les coups francs, avec ce bon jeu aérien. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Comme on peut le voir sur les statistiques, c'est un joueur qui est plutôt rapide par rapport au niveau moyen de l'équipe, 52 de vitesse, qui est un bon passeur. Malheureusement, il manque de dribble. Par contre, derrière, sur tout ce qui est stats défensives, on est à 65 de défense, 65 de physique. Si on ajoute à ça sa grande taille, c'est vraiment un joueur très intéressant. Encore un droitier. Malheureusement, on a quand même beaucoup de droitiers. J'ai eu du mal à trouver des gauchers et notamment à finaliser les deals avec les autres agents. De toute manière, je vous mets sa petite fiche Player, MFL Player Info à droite. Vous la voyez actuellement. Au niveau des stats de sa carrière, c'est un joueur qui est habitué à jouer de nombreuses rencontres. Il a joué en Ice à chaque fois d'ailleurs, je crois. Voilà, il a tout joué en Ice. Donc la Ice League, c'est la plus petite ligue. Mais depuis qu'il a joué, c'est un joueur qui est un petit peu moyen plus, dans le sens où il a toujours au-dessus de 6.5. Mais c'est très rarement de très bonnes notes. Exception faite de la dernière saison. Là, il sort vraiment d'une très grosse saison avec 7,6 de moyenne en Cup et 7,4 de moyenne en championnat sur un panel assez représentatif de 15 matchs et de 1350 minutes. Il peut être décisif parfois. Vraiment un joueur très très intéressant. Il a failli faire partie des 3 joueurs titulaires. Malheureusement pour lui, il y a d'autres joueurs un petit peu meilleurs qui sont arrivés au club, sinon il aurait eu une place dans la charnière à 3. Mais clairement, il aura sa chance cette année. Je vais essayer de lui faire jouer un maximum de matchs, quitte à le faire jouer en coupe par exemple, parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Et potentiellement, il aura une place s'il est meilleur que les autres, parce qu'on va notamment, évidemment, se fier à la fiche note du joueur, mais aussi et surtout aux prestations en match. Donc il faudra voir ce qu'il va donner quand on fera appel à lui. Et après Forslund, on va avoir le petit Vegard Hardsen, cette fois un Norvégien, le plus vieux de l'effectif en termes d'âge au poste de défenseur central, comparé à tous ceux que je vous ai déjà présentés. Alors lui, il a un petit avantage, c'est qu'il est quand même très très polyvalent. Il peut jouer DC, DG et DD.
Évidemment, on va voir ses stats juste après, c'est plus pour moi un joueur qui va truster une place dans la rotation au niveau des défenseurs centraux. Il est norvégien, donc ça c'est top. 61 de notes, on est aussi bon par rapport à nos objectifs. Pour rappel, entre 60 et 65 de notes, c'est un peu l'objectif global, en sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont parfois en dessous de 60, mais qui vont avoir un boost de notes, ce qui n'est lui pas son cas au poste de défenseur central. Il fait 1m70, donc pareil, un joueur assez petit, c'est dommage. Sa petite taille, plus son âge qui commence à être avancé, même si là, on chipote un peu, mais forcément, on sait que du coup, au bout de 7 saisons in-game, il va potentiellement prendre sa retraite, parce que c'est à partir de 30 ans les retraites, comme on l'a vu dans la vidéo tuto dans laquelle on parle de la progression des joueurs. Donc potentiellement, il va me faire 7 saisons, ce qui équivaut à 7 mois sur MFL. Donc il va falloir très vite être en capacité de lui apporter un remplaçant, en tout cas dans les années à venir, pour éviter en fait d'être surpris au dernier moment et de devoir faire un panic buy. C'est clairement pas le but. Au niveau de ses notes, c'est un joueur très rapide, 70, qui correspond aux deux postes qu'il peut jouer de manière excentrée, donc DG et DD. Au niveau du tir, c'est pas ce qu'on lui demande, il est très faible. Au niveau de la passe, 51 et du dribble 46, c'est tout à fait correct par rapport à son niveau et au poste auquel il va jouer. En défense, il a 63 et en physique 65, donc il a de bonnes stats défensives et au niveau du physique. Donc vraiment, j'attends de lui qu'il soit impactant lorsque je vais faire appel à lui. Ce sera pas souvent, clairement, il aura pas beaucoup de temps de jeu comparé aux 4 autres qu'on a vus, mais il aura quand même un petit peu de temps, notamment en coupe. Je vais faire beaucoup tourner pour essayer d'éviter les joueurs fatigués, d'éviter les blessures. Et du coup, il aura sa carte à jouer, il aura son importance. Et pareil, s'il est très bon, potentiellement, il lui aura trusté une place de titulaire. L'effectif n'est pas fermé et tous les joueurs auront leur chance de me prouver qu'ils méritent leur place. Au niveau des clubs dans lesquels il a joué, si on se base sur les derniers matchs un petit peu représentatifs ou dernières saisons représentatives, on va en avoir deux. Ces 2 saisons qu'il a joué, je pense, ça doit être aussi au niveau équivalent Ice, mais en tout cas on a une Ice dans laquelle il va jouer 21 matchs pour 1890 minutes, ce qui est quand même assez important, et il va faire un 7 de moyenne avec un but, 3 jaunes, donc c'est très intéressant dans le sens où il a déjà beaucoup de temps de jeu sur cette avant-dernière saison, et sur la breakaway, pareil, 15 matchs, donc c'est un petit peu moins, mais toujours plus de 1000 minutes, il a 1410 minutes, et surtout une moyenne très intéressante de 7.2, donc pour une seconde année, je trouve ça très très intéressant. J'espère qu'il va confirmer, j'espère qu'il va pas manquer de rythme, mais le but c'est voilà, d'avoir un joueur qui a eu 2 saisons pour se mettre vraiment dedans, et j'espère que cette année, quand j'aurai besoin de lui, il répondra aussi présent, tout comme l'année passée en breakaway où il a été quand même très très intéressant. Et dernier joueur dans la rotation, toujours le petit Dick Olofsson. Pareil, il peut jouer à 3 postes différents, ce qui va me permettre en tout cas de le faire jouer en dépannage, parfois au poste de milieu centre notamment. Il a 21 ans et il a un bonus au poste de DC, il passe à 61. Donc encore un joueur qui, sur la carte, est à 59, mais repositionné augmente un petit peu. Donc c'était le but dans mon recrutement. On a un joueur qui est un peu plus âgé que notre moyenne à 21 ans. Le seul joueur au-dessus de lui, c'est Amarzen. Et au niveau de tout ce qui va être poste, donc complet, mais une bonne taille aussi, 1m83. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, il vient relever un petit peu la moyenne de taille qu'on a, qui est plutôt faible en termes de défenseur central, si on prend notamment nos 2 défenseurs excentrés. Au niveau de ses notes en détail, c'est un joueur très rapide, avec 74, qui a une grosse capacité de tir à 67, 57 en termes de passe, donc c'est très correct. Dribble 46, c'est un petit peu moins bon, mais ça reste correct pour le niveau. 61 en défense, 72 en physique, donc vraiment un défenseur central très athlétique, en plus d'une bonne taille, même si on aurait aimé légèrement plus. Il est quand même très à l'aise sur le point de vue physique. J'espère que ça va lui permettre d'être solide dans le duel et vraiment de bien défendre. Au niveau par contre de son parcours, on voit que ça a été quand même mitigé. On a une première saison, il a très peu joué, donc on ne va pas en tenir compte. Mais si on regarde ses dernières saisons, à un niveau Stone, donc niveau pierre qui était le niveau minimum à l'époque, il prend 7 de moyenne, donc c'est très intéressant. Un but, une passe D, c'est pas vraiment significatif. 4 cartons jaunes, c'est pas énorme pour un joueur qui jouait certainement milieu défensif ou défenseur central. On voit que, bon, il a été plutôt, je dirais, stable à 7-2, donc plutôt même bon
en Ligue, mais par contre quand Cup c'était un tout petit peu moins bon. Sur ces autres saisons, on est toujours sur de la stone. Et là, clairement, ça n'a pas été une top saison, même si ça reste correct. Encore une fois, une saison correcte pour moi, c'est au-dessus de 6.5. Ça reste correct, il a fait un gros match de Cup. Par contre, en Stone League, ça a été un petit peu plus difficile pour lui. Peut-être avait-il certainement même pas énormément de confiance, mais il a quand même pas mal joué. Il a quand même mis 2 buts, ce qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas encore une fois à quel poste il jouait, mais si c'était par exemple en DC ou en MDC, c'est quand même assez intéressant. Et il a fait une seconde saison Road to Bronze qui a été vraiment très mauvaise pour lui en termes de statistiques. Pourtant, il a eu énormément de temps de jeu. Donc il est un petit peu en difficulté sur cette saison-là. Clairement, 5,7 c'est médiocre. Et on attendra de lui des matchs bien plus aboutis s'il veut vraiment continuer avec nous. Ce sera un test cette année. Et au niveau de la breakaway, par contre, il a été énorme. 7,5 de moyenne, très régulier. Il est au but avec 3 buts, mais aussi à la passe D. Il se prend très peu de cartons. 2 cartons jaunes, c'est pas grand-chose. Donc vraiment, là, il fait une saison. Au moment où on le signe, il est sur une très belle lancée. Et j'espère que le fait de le mettre dans la rotation, ça va pas le couper dans son élan. De toute manière, il faut faire des choix. S'il est meilleur sur le terrain, évidemment, il aura sa chance. Ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais voilà, un bon joueur, un joueur boosté qui est capable de faire vraiment des différences. Et on verra un petit peu ce qu'il donnera. Encore une fois, dites-moi vous, quel est votre joueur préféré en défense ? Vous allez voir, on va passer aux latéraux juste après. Mais je suis intéressé vraiment de vos avis et de vos retours. Quel est le joueur qui vous a le plus tapé à l'œil ? Et voilà, si vous deviez en choisir qu'un, lequel choisiriez-vous ? Et quel est votre petit chouchou pour l'aventure ? Ça peut être sympa de partager tout ça. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. On va passer maintenant au défenseur latéral droit. Et on arrive donc sur le premier gros joueur, en tout cas le premier joueur de rareté uncommon de l'équipe, en tout cas de la présentation de cette équipe, avec notre défenseur latéral droit titulaire, Franz Lund. Donc c'est un défenseur droit qui en plus peut jouer à de nombreux postes, notamment en attaquant droit qui est un poste qui nous intéresse parce qu'on va avoir besoin d'attaquant droit dans cette équipe. Le petit Franz Lund, seulement 19 ans, donc encore un joueur très jeune. Un Suédois, encore une fois, vous dites, purée, il y a beaucoup de Suédois. Et oui, évidemment, on n'a pas un club suédois, mais on a un club à vocation de recrutement de joueurs quasi exclusivement scandinave dans la limite du possible, évidemment. On est sur un joueur qui fait 1m71, donc c'est pas forcément un grand joueur. Maintenant, pour le poste auquel il va jouer, c'est pas du tout gênant. Ce qu'on veut, c'est un joueur qui est explosif, et là on le voit, on est déjà sur un joueur qui a 77 de vitesse. Donc on espère qu'il va faire des différences et qu'il va vraiment apporter en tant que piston sur son côté. Il aura des allers-retours à faire. Il va devoir aussi apporter de l'aide et des solutions à l'attaquant droit. Notamment pourquoi pas voir l'attaquant droit repiquer dans l'axe pour pourquoi pas tirer et lui continuer à longer la ligne en espérant pourquoi pas une passe par son attaquant droit pour faire des différences. Donc on va voir un petit peu comment ça va marcher. Et justement, en parlant de passes, il est 70 de passes. Donc 70 de passes, c'est excellemment bon, en tout cas par rapport au niveau de notre club. Et j'espère que ce sera un défenseur qui sera au-dessus du niveau de la ligue. Au niveau des dribbles, 75, donc très à l'aise techniquement. Défense 63, c'est pas son point fort, mais ça reste très correct pour le niveau de l'équipe. Et 64 de physique, une note qui, je l'espère, lui permettra d'enchaîner plusieurs matchs sans trop se fatiguer et de faire des différences dans les duels. On en attend vraiment beaucoup de ce petit joueur. Vous le voyez, pour l'instant, il a toujours été cantonné à un rôle secondaire. Il a joué en bronze et vous voyez déjà que pour le niveau bronze, il était déjà très intéressant. Et la saison passée, il a joué en breakaway. Et sur du breakaway niveau bronze, encore une fois, il a été bon. En tout cas, quand on a fait appel à lui en ligue, il a fait 2 matchs. C'est très peu certes, mais c'est une très bonne moyenne de 7.5. Et au niveau de la coupe, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Il a fait 3 matchs qui ont été évidemment difficiles. La cup, parfois, ça a fait tourner. Donc, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions parce qu'il y avait meilleur que lui au même poste. Donc, forcément, il n'y avait pas forcément d'intérêt à le faire jouer. Là, c'est sa première opportunité en tant que joueur titulaire à 19 ans. Et ça peut devenir vraiment un cadre du club. Donc, on espère beaucoup du petit Franz, on espère qu'il va nous régaler cette saison, mais j'ai beaucoup d'espoir sur lui.
À lui de confirmer les espoirs qui sont placés en lui, mais en tout cas en termes de profil, en termes d'âge, en termes de nationalité, je le trouve vraiment parfait. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais voici l'une des stars de l'effectif au poste de défenseur. Et si Franz ne fait pas l'affaire, ce sera le petit Matteo Conche, défenseur latéral droit, mais aussi défenseur gauche, défenseur droit de 19 ans, qui est mexicain. Donc encore une fois, là on est sur le deuxième joueur hors, hors Scandinavie. Mais ça reste un jeune joueur, 19 ans, c'est un joueur que j'ai packé. Je crois que c'était dans un Kickers Pack, si je ne dis pas de bêtises. C'est un joueur d'1m78, donc pareil au niveau de la taille pour un piston, c'est pas très grave. Et vous allez voir, c'est un joueur qui est pareil, plus sur une vocation très offensive. Il a 78 de vitesse pour une note globale de 62, 60 en tir, 64 en passe, 61 en dribble, donc vraiment très complet sur tout ce qui va être création d'occasion, notamment je pense au dribble, je pense aussi à la passe, mais même en tir, il n'est pas largué. Par contre, gros revers, c'est son 55 en défense, qui potentiellement va faire qu'on va avoir des trous sur notre côté droit. Cependant, il a 73 de physique, qui est une note importante pour gagner les duels. Donc, il aura à prouver. Maintenant, je dis ça, mais c'est un joueur qui prouve depuis déjà plusieurs saisons, depuis que je l'ai tiré. Il a eu beaucoup de temps de jeu, il n'a jamais vraiment déçu, vous le voyez. Sa première saison est effectivement pas terrible. Cependant, il se rattrape extrêmement bien sur les deux autres. 7-1 de moyenne, puis 7-1 encore une fois, donc il confirme qu'il est vraiment à la hauteur de ce qu'on demande de lui et qu'il est capable de prouver sur un niveau qui va être lié à la Stone, mais du coup maintenant à la Ice. Donc du coup, on a beaucoup d'espoir en lui, ça restera un remplaçant, donc il n'aura pas énormément de temps de jeu comme il a eu les saisons passées, mais à lui de faire ce qu'il faut, notamment en coupe, si on fait tourner, et dans les matchs où il y aura besoin de turnover, notamment au poste de défenseur latéral droit, il devra prouver qu'il est à la hauteur, et j'en attends évidemment beaucoup, d'autant que c'est un jeune joueur, donc on espère qu'il va briller avec nous et qu'il va vraiment faire les différences. Et si on part désormais de l'autre côté de la défense, on va commencer avec le titulaire Rasmus Kallström. Donc Kallström, petit clin d'œil au joueur qui était passé notamment par Rennes et l'Olympique Lyonnais il y a de ça maintenant de longues années. C'est un défenseur latéral droit à la base qui peut aussi jouer défenseur latéral gauche. Donc il a cette polyvalence qui nous intéresse. Il est suédois, donc il rentre dans nos critères de recrutement. À 64, donc il est même sur la fourchette haute de notes de l'équipe. Par contre, il a 24 ans, donc ça c'est un petit peu dommage, mais on ne peut pas tout avoir. Ça m'a permis aussi de le payer à un prix tout à fait raisonnable à mon sens. Il fait 1m72, donc pareil, plutôt un petit format, mais pareil, joueur extrêmement rapide, 81, très mauvais en tir, mais c'est clairement pas ce qu'on va lui demander. Un peu mieux en passe, même si ça reste un petit peu en deçà des attentes, on aurait aimé un peu plus, mais voilà. 65 en dribble, 65 en défense, donc ça par contre c'est très intéressant, et 76 en physique, donc le but c'est aussi qu'il puisse répéter les matchs un maximum, qu'on n'ait pas trop à faire tourner à ce poste. Et si on regarde, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il a du temps de jeu. Jusqu'à présent, ces saisons n'ont jamais été extraordinaires, mais n'ont jamais été très mauvaises, à part la saison avec les Magic City MFC. Cependant, il jouait déjà en Stone. En plus de ça, il n'a fait que 6 matchs, donc j'estime que ce n'est pas une saison représentative. Je me baserai plus sur ses 3 premières saisons, ainsi que sur sa dernière saison sur MFL, où il a été vraiment, moi je trouve, très bon. Il nous a vraiment fait une bonne saison, donc j'ai pu le tester un an et j'en suis satisfait. Vous le voyez, une moyenne de 7-3 en Cup et de 7-1 en Ligue, donc c'est très correct, capable aussi d'être décisif au niveau des passes décisives, et depuis qu'ils ont mis les matchs 2D, je trouve qu'il a une capacité à vite partir à l'avant, vite se projeter grâce à sa vitesse certainement et à son physique, et à vite revenir qui moi me rassure. Alors après c'est purement un biais mental, mais il a été très rassurant cette saison. Là j'ai fait quelques matchs, alors malheureusement on ne peut pas encore faire envoyer tous nos joueurs dans notre équipe, donc on peut faire que des matchs de quête, mais sur les matchs de quête que j'ai fait toutes les 1h30, 2h, il apportait beaucoup, il avait un beau volume de jeu et cette vitesse lui permettait de vite revenir, de vite se lancer vers l'avant, comme vraiment tout ce qu'on aime chez un piston. Donc je suis quand même très content de Kallström, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Et j'attends de voir un petit peu ce qu'il va donner cette saison pour cette première grosse saison au club. Mais je trouve son profil est intéressant. Dites-moi ce que vous pensez du profil de Kallström, parce que vous allez voir, on a tenté quelque chose pour son remplaçant. Et en ce qui concerne son remplaçant, c'est Jens Niklasen. Alors Jens Niklasen, c'est un pari, clairement. Je m'étais dit que j'avais peut-être besoin d'un défenseur gauche en plus. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de latéraux, en tout cas défenseur latéral gauche qui me plaisait vraiment. Mais je suis tombé sur ce petit jeune qui avait seulement 18 ans, qui est suédois, donc a forcément un gros potentiel parce que seulement 18 ans, qui a 63 de notes globales, donc je me dis qu'il peut passer une rareté, et qui fait 1m80, donc plutôt grand pour un défenseur désaxé, avec une note de 63 générale. Si on la détaille, on part sur du 79 de vitesse, donc très très intéressant, pareil, pour répéter les efforts, à la fois pour attaquer, apporter du soutien à son attaquant gauche, mais aussi pour revenir en défense. Et ensuite 49 de tir, ce qui n'est pas forcément ce qu'on lui demandé. 46 de passe, c'est un petit peu décevant. 58 de dribble, donc il pourrait déjà lui permettre d'avoir une fourchette de niveau assez, entre guillemets, moyen plus haute pour la ligue. 64 de défense, qui est très correct, et un gros 81 de physique qui va l'aider à gagner des duels et qui va lui permettre aussi de répéter éventuellement les matchs, même si, comme je vous l'ai dit, c'est un pari. Vous le voyez sur son profil, il perd au niveau de sa note en défenseur latéral gauche, mais j'ai envie de le tester. J'ai envie de le tester quand même et on verra ce que ça donne, quitte à le revendre plus tard ou à le prêter ailleurs plus tard. Pour la première saison, je pense qu'on va le tenter. Si on regarde un petit peu ces matchs sur les deux précédentes saisons, sur de la Stolnig, on était à 6-4 avec un panel plutôt représentatif et un IMFF Cup 6-6, donc un total de 6-5, c'est pas bon, c'est pas forcément on va vouloir plus, mais ça reste correct. Et ensuite, au niveau de son autre saison en Ice, donc peut-être un niveau qui lui correspond plus, en tout cas pour le niveau actuel qu'il a, on est sur du 7-1. Donc il a été vraiment très bon en Cup, avec 7-3 de moyenne en 3 matchs, et 7-1 de moyenne en 16 matchs, c'est aussi, pour moi en tout cas, très très bon, et je suis assez impatient de voir ce qu'il va donner avec ce replacement. Je ne perds pas espoir qu'un jour, MFL nous permette, avec des entraînements spéciaux, de faire évoluer notre joueur, notamment à des postes qu'il ne maîtrise pas totalement, afin de pouvoir l'entraîner à ce poste pendant 1 ou 2 saisons, et avec un petit peu de temps de jeu à ce poste, etc., que le joueur puisse acquérir ce poste comme poste principal. Je pense que c'est clairement dans la logique du jeu de faire ça. Maintenant, c'était peut-être pas une priorité, ils avaient autre chose à faire, je pense, mais je pense que ça pourrait être très prochainement une nouveauté. Alors ce n'est pas une annonce officielle, pas du tout, parce que de toute manière j'ai aucun partenariat avec MFL, donc c'est pas une annonce officielle que je dis, c'est une idée que j'ai derrière la tête, et je pense que très certainement il y a beaucoup de gens qui y ont pensé, et forcément les équipes de MFL ont certainement pu, je dirais, avoir l'idée en tout cas, et d'ailleurs ils l'ont dit qu'il y aurait des choses à venir, potentiellement des entraînements spécifiques. Donc ils ont laissé la porte ouverte, ça ne veut pas dire que ce sera ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est voué à arriver dans les mois, années à venir sur MFL. Donc si c'est le cas, Jens Niklasen subira un entraînement pour passer DLG, défenseur latéral gauche, en poste, je dirais, principal ou en second poste principal, ou au moins en poste secondaire. Comme ça au moins il aura beaucoup moins de malus, voire plus de malus. Voilà un petit peu pour ce joueur et pour ce dernier joueur, vu que là on a terminé l'entièreté de la défense. Et comme vous le voyez, on a fait le tour au niveau des défenseurs. Vous avez là le petit visuel mis à jour. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était les visuels de l'épisode 0 dans lesquels on avait parlé de la tactique potentielle et des nationalités. Vous le voyez au niveau de la défense. Pour le coup, on a 80% de joueurs scandinaves. Donc on remplit notre objectif de minimum 70% de joueurs scandinaves, en tout cas au niveau de la défense. Vous voyez aussi les autres nationalités qui sont représentées sur la tactique. Vous découvrirez dans les épisodes à venir quels sont les joueurs. On fera exactement pareil qu'avec les défenseurs. Pour le coup, les épisodes vont se suivre, hein, évidemment, pour être, je dirais, tous postés avant le début de la saison. Dans l'idéal, je vais tout poster cette semaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos en activant la cloche. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire, ça donne de la force à la chaîne, ça la fait grandir et moi je vous en remercie. Pour le coup, au niveau du prochain épisode, on partira certainement sur le milieu de terrain ou l'attaque
et peut-être même que je regrouperai les milieux de terrain avec le gardien pour que ce soit un petit peu équilibré, parce que sinon vous le voyez, on joue qu'avec 2 milieux en fait, donc ça va être très court. Donc peut-être que je regrouperai milieu et gardien, ça dépendra du recrutement, parce que comme vous le voyez, pour l'instant il me manque un gardien dans cette équipe. Ce sera un gardien qui sera dans la rotation, mais voilà un petit peu, on a déjà le titulaire, voilà un petit peu ce que je compte faire. Donc soit je vais vous sortir les milieux, puis les attaquants, puis les gardiens, soit je vais vous sortir les attaquants, puis les milieux et les gardiens en même temps. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus consistant au niveau des vidéos. Et puis si je dois faire autrement, c'est pas grave, on s'arrangera autrement. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous êtes au moins autant hype que moi pour cette saison 1 sur MFL qui arrive. Je parle avec beaucoup de managers et il y en a énormément qui sont comme moi, qui ont vraiment envie de lancer cette saison, donc vraiment on a hâte, ne serait-ce que de tester ces équipes et ces tactiques sur les matchs amicaux. Moi je vous souhaite de très bonnes recrues au niveau de vos ouvertures de packs. J'espère que vous aurez les meilleures ouvertures possibles et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao les coachs.